Est-ce que je réponds à votre question correctement? Ne vous inquiétez pas. Justement, pour apprendre le nom des notes. C'est l'action de déclencher ce que nous avons tous, puisqu'on est musicien. In utero, l'enfant entend la musique. L'objet de l'éveil, c'est d'activer sa perception, ce sens de l'ouïe, pour qu'il fasse de la musique. Le chant, créer un cocon sonore autour de lui, générer en lui l'envie de reproduire et de faire avec sa voix des sons. Après, ça passe par le corps, par la danse, par le mouvement, par le toucher. Avec ce qui s'est passé dernièrement au niveau sanitaire, ouais. Mais ce retour de parents, on l'a pas si souvent que ça. Faire de l'éveil musical, c'est forger une écoute. C'est pas uniquement entendre, c'est être en capacité d'écouter, donc de comprendre pour pouvoir reproduire ou répéter correctement. Donc c'est les enfants qui pratiquent la musique depuis 3 ans sont imprégnés de cette volonté d'écouter, de se mettre, de se rendre disponible à l'écoute. Il y en a qui ont une perception et une sensibilité qui est très développée, ouais, dès la naissance. Et ça vient de la maman, hein, ça vient du couple, ça vient de la famille. In utero, on fait des bercements, des balancements, des chansonnettes. Le but de l'éveil, c'est de lui faire toucher un petit peu à tout. À partir de 5 ans, il faut qu'il ait compris que tout ça, ça peut lui être proposé, c'est à lui de faire des choix. Et je veux me diriger vers une pratique pianiste, plutôt que guitariste ou violoniste, parce que je connais le timbre, je l'ai touché, l'instrument, et c'est ça qui me plaît. L'enfant de 3 ans va prendre le temps de le laisser interagir avec ce qui lui est proposé. 3 ans, on va être surtout sur la pulsation, alors qu'un enfant de 6 ans, on va pouvoir commencer à parler de paramètres de la musique. On image toujours tout ça pour l'amener à comprendre que pour faire de la musique, il faut gérer ces paramètres-là. Et il faut se gérer soi et avec les autres. C'est le but de créer, d'inventer, de rechercher et de sonoriser. Donc moi je suis professeur d'éducation musicale. J'ai fait un parcours au conservatoire, fin de cycle, et après je me suis orienté vers un DUMI, un diplôme universitaire de musicien intervenant, où on apprend à interagir avec l'enfant pour l'éveiller à la musique. J'ai fait un BTS maintenance industrielle, je me suis retrouvé dans le monde de l'industrie. Et parallèlement, j'ai suivi mon cursus musical et je me suis retrouvé à jouer de la guitare dans des crèches, de manière bénévole. Et j'y ai trouvé vraiment quelque chose de réconfortant pour moi. Et il est arrivé dans mon chemin de vie où il a fallu que je fasse un choix. Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai choisi la musique. Dans mon professorat, j'ai le 0-90 ans, je vais dire, et la relation avec les différents individus auxquels on essaie de développer notre savoir, c'est très enrichissant. En tant que professeur, on apprend tout le temps. Sur soi, sur les autres, sur la musique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours en train de rechercher. Pourquoi une séquence fonctionne avec un enfant de 5 ans? Avec ce groupe-là, ça fonctionne. Pourquoi avec l'autre, ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que tu as fait de différent? On est toujours en recherche de... Voilà, il faut continuer à avancer. C'est toujours en développement. Tu nous offres la musique comme un cadeau. Toi, le magicien.